La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un monsieur, un jeune homme, qui a échappé à une histoire d'empoisonnement. Une histoire d'empoisonnement mystique. La famille, dans la vie, là, tellement qu'on aime qu'on nous rend service, tellement qu'on aime la facilité, tellement qu'on aime le bonheur sans souffrance, voilà comment le jeune homme va nous expliquer quand même son histoire là pour que demain là, souvent il y a des gens, on les voit, on dit ouais ils sont gentils, ils sont ceci. Il dit parmi ceux qui sont gentils là, il y a 30% ou il y a 20% qui sont honnêtes dans les gentillesses. Le 20% ou 60, il dit 80% ou 70% des personnes qui font semblant de dire ils sont gentils là, derrière là, il y a quelque chose qui est là. Voilà une dame qui loge le jeune homme en question chez elle. Et voilà comment, dans le quartier, tout le monde disait Oukou, c'est là. Mon frère, c'est là. C'est une sorcière, c'est là. Mais tellement qu'on lui disait c'est là, c'est une sorcière. Lui dit oh, laissez ça là. Laissez ça là. Oh, elle a une cour. Dans sa cour là, il y a plusieurs portes. Mais il n'y a personne là-bas. Eux tous ont déserté. C'est la dame là seule qui est là-bas. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Bien avant que j'explique l'histoire, poison mystique. Il dit à tous ceux qui m'écoutent, je vous demande pardon. Toujours, il dit, je me mets en genoux, je vous demande pardon. Je vous demande pardon concernant mon téléphone. Je pleure toujours devant vous. Vous m'aimez. Vous aimez que j'explique les histoires. Que vous ne voulez pas que je fasse couler les audios des gens, des parler. Je prends mon temps, je parle. C'est fatigant, mais je le fais ça comme ça. Donc, je vous demande mon affaire de téléphone. Ayez pitié pour que je puisse vraiment payer mon téléphone. Quand même sciencé que Dieu mène à qu'à toucher vos cœurs. Je vais acheter mon téléphone pour que les gens puissent encore m'envoyer des histoires et je vais bombarder. Ouais. La famille, vous qui êtes sur ma page Facebook aussi, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, ma page Facebook est restreinte. Et actuellement, j'ai plus de... Ils m'ont donné 8 mois. C'est-à-dire 8 mois d'avertissement où là, ils ont restreint mon compte 8 mois. Je ne peux pas vous laisser ça aussi. Partez encore sur ma chaîne YouTube et là-bas, vous allez écouter mes histoires. Je pense que 5 histoires par jour. Et venez, on va avancer. La famille, on va quand même écouter l'histoire de ce monsieur. Voici l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, franchement, lui, il vivait seul et sa mère vivait seule. Sa mère était une commerçante. Donc, de temps en temps, quand il finit de faire ses petits grouillements, quand il a le temps, il vient vraiment aider sa mère. Il vient aider sa mère au marché, tout ça là. Sa mère est connue au marché là-bas. Oui, parce que c'est une vendeuse, elle est connue. Et de temps en temps, il vient rendre visite à sa mère à la maison. Souvent, quand il finit d'aider sa mère, les gars se séparent là. Voilà un jour, il arrive au marché. C'est un samedi, il n'est pas au travail. Et il y a une dame qui vient acheter des choses, des produits. Et qui demande à sa mère que, ah, lui là, il est qui pour toi? C'est ton fils? Elle dit oui, c'est mon fils. La mère de ce jeune homme là dit à une, je sais pas si c'est une connaissance ou une amie, un truc comme ça que c'est mon fils. Elle dit, ah, ton fils? Ah, tu vis avec lui? Le fils dit non, que non, je ne vis pas avec ma mère, que je vis seul, que je loue une maison dans tel endroit. Et la dame a dit, mais attends, moi j'ai des maisons. Si tu veux vraiment vivre, quitte dans la maison, moi-même je te viens, je vais te donner une chambre, tu vas dormir. Là, tu ne vas pas payer. Donc, imaginez-vous, on te dit, toi, tu loues une maison ici, ailleurs où tu dépenses, et quelqu'un d'autre vient pour dire non que oui, viens gratuitement. Mais mon frère, de vous à mon cas, c'est dit la vérité. Hein. Tu vas aller. Tu vas aller. Mais si c'est moi aussi même là, mon frère, sérieux, hein, il explique les histoires, hein, mais la partie là, je vais aller là-bas. Oui, moi je vais aller. Tu me dis, tu vas me donner. Ah, je vais aller quand même, mon cas, c'est dit la vérité. Ah. Et voilà comment le jeune homme s'élève. Le lendemain, il arrange tous ses bagages. Sac ici, sac ici. Boum. Or, avant d'aller, même jour là, la dame a dit, viens, tu vas connaître chez moi ici. Demain, si ou après demain, le jour, tu as le temps, tu vas venir envoyer tes bagages. Et voilà comment le jeune homme en question, il allait connaître chez la dame.
Dans le quartier de la dame, il allait là-bas. La dame dit, voici Makou. Il dit, lui-même, il n'a pas fait il n'a même pas attendu 2 jours, 3 jours. Le lendemain, il a pris ses bagages, il est allé là-bas. Lorsqu'il arrive, il dépose ses bagages, la femme là, elle prend ses bagages. C'est-à-dire, elle prend les bagages de ce jeune homme, elle met ça dans sa propre chambre. Elle a pris tous ses bagages, elle a mis ça dans sa propre chambre. Elle dit, ah. Le soir, la nuit est tombée. Elle dit, ah, je vais prendre mes bagages. Il allait me laver. Elle dit, non, viens ici. Il dit, non. Tu m'as dit, non, il y a une chambre ici. Moi, je ne peux pas dormir avec toi. Je ne peux pas dormir avec toi. Au moins, si tu m'avais dit non, que c'est pour dormir avec toi, là, au moins, c'était. Je pourrais dire, oui, je suis venu dormir avec toi. Mais tu m'as dit, non, il y a une chambre libre. Là. La dame a dit, bon, d'accord, voici la chambre. Elle a donné clé. Le jeune homme allait dormir là-bas. Donc, elle prépare, le jeune homme mange. Elle prépare, le jeune homme mange. Le jeune homme aussi achète des choses. Les deux, tu vois, il donne à la femme. Elle prépare, les deux mangent. Oh, le jeune homme, il avait sa copine. De temps en temps, sa copine venait dans la maison. Eux, ils partaient vraiment Mougou. Donc, Mougou, là-bas, là, c'est de coucher ensemble avec sa copine. Et voilà comment la dame en question, elle vient écouter tout ce qui se passe là-bas. Mais quand la fille rentre avec son copain dans la chambre, elle vient écouter. Donc, 2 fois, il a attrapé la dame en question. Et il demande, ah, mais tu fais quoi là? Tu es venu m'espionner ou tu es venu faire quoi au juste? Elle dit, non, j'ai pensé qu'il y avait palabre là-bas. Non, mais il n'y a pas palabre. Pourquoi ma copine vient et puis tu penses qu'on va faire palabre? Mais si on veut faire palabre, ce n'est pas dans la chambre, on fait palabre. Il dit, ah, pardon-moi mon fils, pardon. Et voilà comment les choses vont commencer. Un jour, la dame prépare, elle donne au jeune homme. Il dit, ce jour-là, il a bien mangé, non? Il était fier, il était content. Il a fini de manger. 30 minutes plus tard, le jeune homme, son ventre lui faisait mal. Le jeune homme, son ventre lui faisait... Oh, le problème est que dans le quartier, il avait oublié quelque chose. Dans le quartier, dans le quartier, il y a des jeunes gens là-bas. Les jeunes lui ont dit, ah mon frère, la femme là, tu ne la connais pas. La femme là, c'est une sorcière, c'est là. Tu vois, dans sa cour là, tout le monde, ceux qui étaient là-bas, tous sont partis. C'est là dans le quartier ici, nous on a peur de celle-là. C'est là-bas, toi tu es parti. Lui, il a ignoré tous ceux qui venaient lui expliquer que oui, celle-là n'est pas bonne là. Lui, il les a ignorés même, il dit, oh, quittez là. Et voilà comment l'ignorance va l'envoyer à l'abattoir. Et voilà comment dans ça, le jeune homme en question, il a fini de manger le repas de la dame en question. Le repas là, lui est coupé. C'est-à-dire, là maintenant, son ventre a commencé à lui faire mal. Son ventre a commencé à lui faire mal. Le jeune homme, il est devenu faible. Il ne tenait plus. Le jeune homme est devenu faible. Il ne sait plus quoi faire. Il est là, il tourne. Il tourne. Ça, même pour marcher bien, mais il ne peut pas. La dame dit, mais tu fais quoi? Et il dit, mon ventre me fait mal. La dame dit, bon d'accord, repose-toi. Il dit, ok. Il s'est reposé, mais ça va pas toujours. Il veut sortir maintenant de la maison pour aller à l'hôpital. La dame dit non, que non, non, reste ici. Oui, reste ici, ne sors pas. Aïe. Il dit, mais pourquoi? La dame dit non, qu'il faut rester ici, ne sors pas. Il dit non. Lui, il a eu force d'un homme. Là, il a eu force à mettre et puis il a poussé la dame. La dame est tombée là-bas. Il ouvre la porte et il sort. Il arrive à l'hôpital là-bas. Même il dit pour marcher, c'était problème. Il marchait tout doucement. Il arrive à l'hôpital. Le médecin lui demande, il y a quoi? Il dit non, que son ventre lui fait mal. C'est comme son intestin en train de se couper, il ne comprend rien. Le médecin dit, tu as fait quoi? Il dit, il a mangé telle nourriture, je ne sais pas, mon ventre me fait mal, je ne peux pas tenir. Voici, quand vous dites non que oui, l'Europe et l'Afrique là, c'est 2 mondes différents, vous pensez qu'on ment. En Afrique là, quand tu es malade, si tu veux avoir ceci, avant même que le médecin va te toucher là, on te demande, où est l'argent? L'Africain. Ah oui. L'Africain, les médecins africains vont te demander, tu as l'argent? Où est l'argent? Il faut donner l'argent d'abord. En Europe, on te soigne d'abord et puis on te demande, mon frère, tu as l'argent? C'est comme ça. Et voilà comment. Le médecin lui dit non que, pour te toucher, pour voir ceci, il faut l'argent. Il dit, Dieu merci qu'il est sorti un peu d'argent. Mais l'argent que le médecin dit, il n'a pas la totalité de ça. Il avait un gros téléphone, un grave téléphone de marque là. Si il a dit au médecin que voici l'argent, j'ai mis mon téléphone là-dessus, pardon.
faut sauver ma vie. Faut sauver ma vie parce que, franchement, je ne tiens plus. Et le docteur a pris le téléphone plus l'argent. Et voilà comment le médecin prend. Il fait IREM. On dit IREN. Il fait IREM. C'est-à-dire, il fait IREN. Ceux qui s'appellent IREN. Il dit, si vous me voyez là, convoquez-moi maintenant. Ou soit, si vous me voyez là, venez. Tu vois, on dialogue un peu quoi. Parce que là, vous avez pris pour casser un IREN. IREM. Tout ça là, c'est mélangé dans mon corps. IREN. Et voilà comment le gars fait IREM. Zéro. Il fait encore, il fait radiographie, zéro. Il fait micrographie, zéro. Le jeune homme est en train de, vraiment, il est en train de souffrir, il est en train de souffrir dans son corps, souffrir, c'est la même chose. Une seau, seulement ça puse l'eau. Il est en train de souffrir, il est en train de souffrir. Prenez ça, hein, c'est le français. Oui, on a dedans. Et le gars fait des téléphonographies, il fait montrographie. Même où, il dit, la partie, mais tu m'as mélangé même dans tête. Moi, mais j'étais là, il dit, mais médecin, tu n'as rien trouvé. Il dit, non, lui, il ne trouve rien. Il dit, mais attends, il faut faire rossigraphie. Il dit, c'est quand il a fait rossigraphie même là. Il a dit, mais je ne trouve rien. Il dit, non, toi aussi. On y voit le jeune homme à traiter, c'est lamenté, ça ne va pas. Le jeune homme dit, mon von, vous savez, souvent, il y a des trucs. Oui, lui-même, il est là, il dit, je vais mourir, je ne vais pas mourir. Oui, docteur, sauve-moi. Il a dit, mais docteur, là, il est temps maintenant de le sauver. Parce que la partie où tu vas rentrer maintenant, c'est les abonnographies. Fais-le en même temps. Oui. C'est là le médecin a dit, mais attends, il a fait abonnographie, c'est que tu m'as dit, je vais tester. C'est-à-dire, je vais tester d'abord. Il dit, il ne faut pas tester, je connais l'affaire là. Si tu as fait abonnographie, si tu n'as rien vu, c'est que le jeune homme, c'est pour partir. Alakadi, alakata. Dieu l'a voulu. Et voilà comment il fait abonnographie. Les abonnés, vous avez pris pour casser comme ça. Ils ont fait vos graphiques. Ah, vous ont fait graphique de Rossi et puis pour vous, c'est comme ça. Vous avez menti, on est dedans. Ils ont fait abonnographie. Quand ils ont fini de faire abonnographie, le monsieur dit, non, mon frère, le jeune homme qui est là, maladie là, il ne trouve pas. Ça doit être là, empoisonnement, parce que là, je ne comprends plus rien. C'est là, il dit, non, moi, je ne peux pas dire à ce jeune homme, tu es couché là. André Rossi, tu étais là-bas, oui. Il a dit, non, il ne peut pas le toucher. Et puis, je ne peux pas lui dire ça. L'annonce là, tu vas dire à quelqu'un que oui, ils ont fait toutes ces analyses et puis ils n'ont rien vu. Et puis d'entrée, c'est là, moi, il va les dire. Mais c'est pas fou. Non, ça marche pas. Il dit, docteur, tu as commencé, tu as pris son téléphone là. Va, tu vas lui dire. Le médecin a pris son courage, il allait dire. S'il ne disait pas, il allait prendre le téléphone. Mais il y a le téléphone que je vous demande chaque fois là, il allait prendre ça. Il allait dire, mon frère, le téléphone que j'ai demandé à mes abonnés, ils ne sont pas prêts pour me donner. Donne-moi le téléphone là. On est dedans. Vous allez voir. Donc, du coup, il a vu que oui, j'étais dans mon sérieux. Il allait dire au jeune homme que mon frère, ta maladie là, il ne trouve rien. Soit ça doit être empoisonnement. Parce que là, même si c'est empoisonnement, il doit tout, mais il ne voit rien. Et c'est là le jeune homme s'est levé. Le jeune homme s'est levé avec tous ces trucs-là, petit à petit. Petit à petit. Il arrive, c'est-à-dire, il sort même de l'hôpital. Voyez, taxi, tu es là, il monte dans le taxi, il dit, accompagne-moi. Je connais la route. Et le taximène l'a accompagné. Le taximène garde devant la maison de sa mère. Dieu merci, c'était le soir. On klaxonne. C'est-à-dire, c'est le taximètre qui klaxonne. Sa mère sort. Il dit, ça ne va pas. Sa mère a donné l'un des taximètres. Taximètre est parti. Et voilà, la mère demande, il y a quoi? Il dit, ah maman, ça ne va pas, je ne sais plus. Mon ventre me fait mal. Je suis allé à l'hôpital, ils n'ont rien trouvé. Voilà sa mère qui appelle maintenant les guérisseurs. Le guérisseur est venu. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il fait les acrobaties. Il fait... Les guérisseurs, ils ont ces phases-là. Ils ont fait zéro. Le guérisseur a pris sa route. Il dit non, il ne peut pas tenir. Voilà encore, dans le quartier, on dit il y avait quelqu'un qui était vraiment... Lui, vraiment, si c'est... On dit traduit praticien. Il est venu, il a mis pour lui, il a fait ceci, il a fait cela. Il dit non, ça là, lui-même, ça le dépasse. Ça là, ça doit être empoisonnement. Parce que lui, il ne comprend pas. Lui aussi, il est parti. Ah, c'est chaud. Ah, là, c'est chaud. Voilà comment. Ils ont appelé un marabout. Le marabout est venu, le marabout dit ça là, il ne peut pas tenir. Ça dit ça là, ça me dépasse. Le marabout a pris ses clics-clacs, il est parti. Ah, la mère maintenant attendait la mort de son fils. Et voilà comment un passant, on vous dit toujours, il y a des gens là, Dieu me les envoie vers vous. Un passant qui était de passage,
Et il passa, et il a passé, et il est venu passer, et il a passé, et il passa. Et français, là aussi, dictionnaire là, tu apprends ça. Et voilà comment un inconnu qui était de passage. Tu attendais bruit. Il vient, il tape la porte. Coco. On dit c'est qui? Il dit c'est moi. On dit c'est qui? Il dit c'est moi. On dit rentrer. La mère dit rentrer un inconnu. L'inconnu rentre. On dit mais il y a quoi? L'inconnu dit j'ai attendu voir de quelqu'un qui est en train d'agoniser, qui est en train de pleurer. On dit ah, c'est lui qui est là. Il regarde le jeune homme. Il balance sa tête. Il dit bon d'accord. Il fait soir là. J'étais juste de passage et puis j'ai écouté là. Mais je vais poser la question à ton fils. Mon petit, dans la vie, tu as déjà tué quelqu'un? Il dit non, papa. Ok. Là, l'histoire se passe au Cameroun. Hein. Et voilà comment. Encore. Il demande, est-ce que dans ta vie, tu as déjà versé le sang? Il dit non. Il dit ok. Parce que ce médicament que je vais te donner, si tu as déjà versé le sang, ça ne va pas marcher. Mais si vraiment tu n'as pas versé le sang, tu vas voir comment ça a fait effet. Il dit ok. Il dit le jeune homme est rentré. C'est-à-dire, le monsieur, ils ont dit c'est un Bamounou. Je ne sais pas si c'est Bamounou, si c'est quoi. Bon, Bamoun. Bon, ceux qui j'ai fait big up pour Bamounou, c'est. Bref, excusez-moi, je ne sais pas bien prononcer. Le monsieur en question inconnu est allé couper les fleurs, les feuilles là-bas. Il a donné ça au jeune homme. Il a écrasé ça. Il a mis ça dans les yeux du jeune homme. Il met ça dans sa bouche, il a bu l'eau là. Et il a dit bon, d'accord, je viens demain. Parce que là, je ne suis pas encore prêt. Je viens demain. Le monsieur est parti. Le monsieur est parti. Le jeune homme type, c'est trimballé là. Il dit c'est s'arrêter un coup comme ça. C'est s'arrêter un coup, douleur là. C'est-à-dire douleur, la boule même qui tournait dans son. C'est s'arrêter un coup comme ça. Le lendemain, le jeune homme là, il a dormi. Hein. Le lendemain, le monsieur est venu. Le monsieur est venu. Lorsque le monsieur arrive, et il dit au monsieur que j'ai rêvé hier. Il dit quoi? Tu as rêvé à quoi? Il dit non, j'ai rêvé à la dame qui a préparé la nourriture et puis j'ai mangé, mon ventre a commencé à me faire mal. Le monsieur dit oui, c'est elle qui est à la base, c'est elle qui t'a donné poison mystique. Ce poison-là, ils vont chercher dans le Mexique. C'est-à-dire, même les Mexicains même vont chercher, ils ne vont jamais trouver. C'est là sa mère a dit non, même les marabouts même est venu ici, il dit il ne peut pas tenir. Même des gens, les guérisseurs, eux tous sont passés ici, ils n'ont pas pu faire. Il dit c'est pas tout le monde qui enlève ça. C'est pas tout le monde qui enlève ça. Et voilà comment le monsieur en question a envoyé des choses de bois. Il s'est lavé avec ça. Il a fait ça. Il dit, bon d'accord, je m'en vais. Le soir, tu vas voir ce qui va se passer. Rêve que le jeune homme a fait. La dame est venue avec deux costauds. Deux monsieur costauds. Dans son rêve. Ils viennent pour lui dire non que oui, on est venu te chercher. Il dit non que pourquoi vous venez me chercher? On dit on est venu te chercher. C'est la dame qui lui avait donné nourriture, qui lui avait logé là. Elle dit non que oui, on est venu te chercher. Et voilà comment les deux personnes qu'elle a envoyées, ils ont attrapé sa main et les autres, c'est-à-dire, ils ont commencé à le tirer. Il dit il y a son frère qui est décédé, plus son grand-père. Les deux personnes qui étaient déjà décédées dans le rêve, ils sont venus l'attraper aussi, ses pieds, tirer, lutter avec ces personnes qui sont venues le prendre dans le rêve. Mais Dieu merci, son grand-père plus son frère qui est décédé là, c'est eux qui ont gagné la bataille, c'est eux qui l'ont pris et puis l'ont mis dans la maison. Et voilà comment les deux gaillards plus la femme sont partis. Matin arrivé, il dit à sa mère dit, quoi, c'est quel rêve ça là? Le monsieur en question est venu, je ne sais pas si c'est Bamounou, c'est voilà, bref, il est venu. Lorsqu'il arrive, le jeune homme lui explique le rêve, il dit, ouais, j'ai vu le combat dans mon... Il s'est dit, j'ai vu le combat qui s'est passé, je suis au courant de tout. Il dit, la dame là, tu vas voir ce que je vais faire là. Toi, mais tu vas voir, il dit, ok. Le gars fait des pratiques. Il dit le soir là, c'est le vrai combat qui a se passer là. Il dit, dans son cœur, il dit, c'est quel combat encore? Moi, mais oui, je suis faible même, c'est quel combat qui a se passer là? Le jeune homme s'est lavé tout. Il a dit, le monsieur a dit à la mère du jeune homme que avant que ton fils dort, il faut prendre le liquide là, il faut mettre ça dans ses yeux et puis il va dormir ça. Et voilà comment la dame a fait ça. Oh, à ce temps, la dame, la mère ne dormait pas. Elle veillait sur son enfant.
combien de jours, elle n'arrive pas à dormir. Et voilà le lendemain, c'est-à-dire dans le rêve en question, quand le monsieur a dit c'est le combat qui a se passé là, il dit dans le rêve, il était guéri même, il était content même. C'est-à-dire il était en bonne santé même. Mais il avait machette à main. Il voit, voyez, la dame, elle a deux gaillards qui venaient encore vers lui. Il avait machette à main. Et il demande à la dame, vous venez pourquoi encore? La dame dit, on est venu te chercher. Il dit, non, quand il a pris machette, il a traîné sa patte quoi. Fia, merde. Merde, il a commencé à les pousser. Il dit, la dame, elle ne courait pas, elle s'envolait. Il dit, Rosie, moi-même là, je suis garçon, hein. Mais non, un homme ne peut pas me dépasser. Il dit, il a poursuivi la femme là. Elle s'envolait parce qu'elle ne courait plus. Merde. La dame où elle, ces deux personnes, ils ont disparu. Le lendemain, le monsieur vient. Il explique ça au monsieur. Que, ah, voyez ce qui s'est passé dans le rêve. Le monsieur dit, je t'avais dit, aujourd'hui, là, ça allait chauffer. Tu as rêvé. Tu as gagné la bataille comme ça. Mais ce n'est pas encore fini. Et le jeune homme en question a commencé. Il a donné autre liquide. Il allait dormir. C'est-à-dire, il a donné le liquide en même temps, il a commencé à avoir sommeil. Là. Il dit, sommeil de 2 minutes. Il a fermé ses yeux, il s'est réveillé là. Il vomit. Il chie. Il vomit. Il chie. Il dit aussi, il vomit, il chie. C'est-à-dire, vomit, chier, vomit, chier. Il a commencé à faire ça. Voici Scorpion qui est quitté dans sa bouche. Je vous dis, Scorpion est quitté Scorpion vivant est quitté dans sa bouche comme ça. Mouah! Le monsieur qui le soignait là, il a attrapé Scorpion là comme ça. Il a pris sa route. Il n'a même pas rien derrière, il est parti. Il est parti comme ça. Il n'a même pas demandé l'argent même à la mère même de l'enfant même pour dire j'ai soigné. Il dit, il a pris Scorpion là comme ça. Devant sa maman. Le monsieur a pris Scorpion là, il est parti. Il n'a plus rien derrière. Et voilà combien de jours. C'est-à-dire le lendemain. C'est-à-dire 2 jours après, plutôt, excusez-moi, 2 jours après, voilà la dame en question physiquement maintenant, la dame qui lui a donné la nourriture, la dame qui voulait vraiment l'âme de ce jeune homme, qui vient physique maintenant, c'est-à-dire physiquement maintenant. Elle vient dans la cour, elle tape la porte, la dame, sa mère dit c'est qui? Elle dit oui, c'est moi. La dame dit il faut rentrer, elle rentre, elle dit aïe. Mais tu es venu faire quoi? Elle dit non, j'ai appris que ton fils est malade, il était chez moi, j'ai appris qu'il est malade, donc vraiment, je suis venu te donner un coup de main pour le suivre aussi. Le jeune homme dit, maman, je ne veux pas. La mère dit non, pourquoi? Je suis folle ou bien? Je ne suis pas folle pour dire non, que non, madame, c'est moi-même, j'ai mis mon enfant au monde. Je connais les caprices de mon enfant, je connais la douleur de mon enfant. Elle dit non, tu es fatigué, je peux suivre aussi ton enfant, tout ça là. Elle dit non, moi-même je vais suivre mon enfant. Qu'il faut partir. La dame dit, ah, donc tu me chasses. Elle dit, oui, il faut partir. Et c'est là la dame a pris ses clics et claques. Elle est partie. Ça veut dire, là, maintenant, elle a essayé spirituellement, ça n'a pas marché. C'est physique maintenant. Elle vient. Ça veut dire, elle vient physiquement maintenant pour accomplir sa mission. C'est pour vous dire aujourd'hui que, souvent là, l'étranger qui ont dit l'étranger peut te soigner. L'étranger même peut te soigner. Il n'a même pas demandé 5 francs, 10 francs. Et voilà comment le monsieur l'a sauvé la vie. Dieu sauve, hein, mais Dieu a passé par lui pour le sauver. Et des deux aussi, j'aimerais dire, il y a des personnes qui ont dit oui, la gentillesse, souvent aussi la gentillesse nous condamne. Voilà comment la gentillesse allait lui coûter la vie. Et aussi quand tu arrives à quelque part, on te dit, lui là n'est pas clair, celle-là n'est pas claire, celle-là elle est bizarre, le monsieur est bizarre. Assez toi, tu vas réfléchir et puis tu as dit, on dit celui-là est comme ça, celui-là est comme ça, c'est à moi de réfléchir. Sinon là, je vais prendre balle perdue. Quand on vous parle là, écoutez très bien. Vous pensez que quand les gens vous interpellent pour dire lui là n'est pas bon, celle-là n'est pas bien là. Vous pensez que c'est parce que la personne est jalouse de vous. La personne n'est pas jalouse. La personne t'interpelle pour dire mon frère, fais attention, ma soeur, fais attention. Mais nous, dans nos têtes, on dit oh, tu n'as pas eu la chance que moi, donc laisse-moi, moi, je fais ma vie. Tu vas prendre balle perdue. Ah oui, ah oui, yeah. Vraiment, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.